Je m'appelle Axel Accardo, architecte associée de l'agence La Architecture et je suis diplômée depuis 2004 de l'école Paris-Val de Seine. Et bonjour, moi je suis Linda Gilardone, je suis architecte diplômée depuis 2006 à l'école d'architecture Paris-Val de Seine. C'est d'ailleurs là où nous nous sommes rencontrés. Notre association, elle commence en fin 2007, fin 2008, sur les bases de déjeuners réguliers où on échange sur le métier, notre pratique. On est toutes les deux travaillées en agence à Paris et pendant un an, on parle de nos projets, de ce qu'on a envie de faire plus tard, comment on veut évoluer. Et puis au bout d'un an de discussion, on se rend compte que ça serait peut-être intéressant de monter une société ensemble et de créer donc notre structure. On passe l'année 2009 à s'essayer sur des projets, puisqu'on n'avait jamais travaillé ensemble, pour voir un peu ce qu'on peut tirer de notre conception à quatre mains. Et il se trouve que c'est intéressant et ça se passe plutôt bien. Et donc on crée la société en septembre 2009. Avec une envie commune, du coup, c'est vrai qu'on s'était donné un peu comme objectif, peut-être à travers notre parcours au sein de différentes agences, de travailler que sur du marché public, puisque c'était notre expérience qui nous avait un petit peu formés sur des projets de marché public. Et c'est vrai qu'on s'est tout de suite fixé cet objectif-là. Donc on a essayé de mettre en place les choses pour pouvoir aller dans la direction où on voulait aller, c'est-à-dire répondre aux appels d'offres du marché public. De taille assez importante, équipement, et puis on n'avait jamais fait de logement. Et on s'est vite rendu compte que c'était une grosse part du marché, et qu'en plus, en commençant à en faire, on s'y est pris au jeu, et on a vraiment développé une culture, une démarche et une volonté de participer à la construction de logements en France. Et on s'est un peu spécialisé dans ce domaine, tout en restant assez quand même généraliste sur d'autres sujets. Mais c'est vrai que c'est une composante de notre agence d'apprécier la conception de logement. Voilà, après on s'est construit sur pas mal d'autres domaines. C'est vrai, il y a le logement qui fait que du coup on a commencé à travailler sur ces sujets-là, mais après on s'est retrouvé aussi sur des sujets, plutôt des valeurs communes autour de l'architecture bioclimatique ou développement durable, une approche un peu particulière autour du bois notamment aussi, et c'est vrai que c'est un peu comme ça qu'on a construit notre association. Alors en ce qui me concerne, moi j'ai un parcours où j'ai eu une bonne expérience déjà à l'étranger. Je suis partie pendant un an pendant mon cursus d'école. C'est vrai qu'en fait on est de la même promo et j'ai eu un petit décalage de 2 ans sur mon diplôme parce que j'ai travaillé à l'étranger et j'ai étudié aussi à l'étranger. Donc un petit peu chez Perkins & Will donc à Chicago. Ensuite j'ai eu un parcours au sein de jeunes structures, surtout des agences parisiennes, où j'ai beaucoup travaillé sur des concours. Donc j'ai eu plus une approche on va dire sur la partie conception, ce qui est un peu la différence d'Axel. C'est vrai que autant Linda a beaucoup voyagé à travers différents pays, a pu voir beaucoup de structures, autant moi je suis restée assez casanière à Paris et j'ai travaillé quasiment pour une unique agence et pas des jeunes, c'était l'agence Costantini Régerval, donc Serre Architecture, qui était plutôt sur la fin de leur exercice métier d'architecte, enfin, quoi qu'ils exercent encore maintenant, et donc dans une structure plutôt à l'ancienne, où j'ai pas vraiment fait de concours, mais plutôt du développement de projets de taille assez importante. Ce qui fait quand on s'est retrouvés toutes les deux, on a pu amener en fait au sein de l'agence 2 approches et 2 temporalités de projets complètement différentes. Linda plus sur la dynamique, de la conception initiale, la vigueur et la fraîcheur qu'il faut sur des concours, et moi plus sur la partie développement de projet, chantier, et on a mixé tout ça au sein de l'agence. Constructive. Voilà. En fait, donc, on avait notre objectif
objectifs qui étaient de travailler sur du marché public, donc de s'inscrire tout de suite dans un parcours où on passe par des candidatures et pas avec des commandes en direct. Et du coup, on a monté très très vite les outils nécessaires au bout d'un mois à ces dépôts de candidature. Et sur, je crois que c'est notre 7e, 8e candidature, le BPJP 9e. 9e, ok. 9e candidature, on a eu le bonheur d'être sélectionné, admise à concourir. Donc après, on a cru que c'était très facile, qu'il suffisait d'envoyer, de poster une dizaine de candidatures et d'avoir un taux de retour de moins de 10%, bon, ce qui n'est pas vraiment le cas. Il se trouve qu'on a ce premier dossier, donc nous a bien aidé. Enfin, on a remporté ce premier dossier, qui malheureusement après n'a pas pu être construit parce que le maître d'ouvrage a décidé d'annuler le projet en cours d'études. Mais néanmoins, ce projet nous a mis un peu le pied à l'étrier en nous permettant de s'appuyer sur des références assez concrètes avec un maître d'ouvrage qui était le PPJP, quoi. Oui, je dirais que du coup, je peux préciser, c'est vrai qu'au départ, on n'avait pas forcément de référence. C'est vrai que ce qui est un petit peu difficile dans le cas d'une jeune agence qui candidate, surtout que du coup, nos parents respectifs n'ont pas forcément un pied dans le milieu, donc on n'a pas pu bénéficier d'aide par ailleurs, c'est vrai. Ce qui nous a un petit peu aidé à lancer un petit peu nos candidatures, c'est d'une part, effectivement, les concours d'idées sur lesquels quelques-uns sur lesquels on s'est un petit peu fait la main. Dans un deuxième temps aussi, c'est les références qu'on s'est consolidées, enfin préparées ou constituées plus précisément. Et c'est grâce à ça que du coup on a réussi à présenter des références pour candidater dans le marché public. Ça dépend de quelle commande privée on il y a la commande privée pour les particuliers et la commande privée pour la promotion privée. Ouais. C'est vrai que dès le début, nous on s'était mis d'accord parce que c'est ce qu'on disait, c'est que notre expérience en agence fait qu'on n'avait que travaillé sur ce type de marché. Donc on était quand même finalement assez à l'aise dans le process, dans les échanges avec les maîtres d'ouvrage aussi qui sont assez cadrés puisque c'est des maîtrises d'ouvrage professionnelles. Et en fait, on a eu une toute première expérience au départ. Je dirais pas qu'elle a été malheureuse, mais on s'est pas senti très à l'aise. On a travaillé avec un particulier pour faire son appartement, et c'est vrai qu'on s'est pas retrouvé professionnellement parlant. Et à partir de là, en fait, ça a été, on en a fait qu'un, et en fait, on s'est dit, bah non, c'est pas ça qu'on veut faire. Nous, on voudrait vraiment travailler avec des maîtrises d'ouvrage professionnelles. Il y a une question d'échelle de projet, et il y a une question de rapport à son maître d'ouvrage. Et clairement, on a souhaité se positionner sur des échelles de projet vraiment BTP, enfin de grosse échelle, en tout cas plus que l'échelle particulière, et être moins dans l'intimité avec son client. Enfin, voilà, parce qu'il y a une relation d'intimité très particulière avec un particulier, et effectivement, on est plus dans par tempérament, on préfère participer à des échelles plus grosses de construction de la société. Oui, alors le projet des 35 logements qui après a eu une belle vie, enfin, je veux dire, qui a été reconnu, qui a été primé, c'est une belle aventure, je vous vois chez lui, voilà, comme d'habitude. Non, parce qu'il y a tout un cheminement, il y a des jalons avant sans qu'on s'en rende compte, qu'on a posé. Déjà, première chose, c'est vrai que la particularité de ce projet, c'est que c'est le premier projet qu'on a livré. Donc c'est pas rien pour nous. En plus, deuxième point important, c'est que c'est une opération un peu particulière. C'est effectivement une conception-réalisation. Donc c'est un groupement avec une entreprise, avec un partenaire bureau d'études et aussi du coup un maître d'ouvrage qui est présent. Donc ce qui fait que du coup on a quand même une équipe qui était quand même assez large. Du coup cette conception-réalisation, il s'avère que l'ensemble des acteurs étaient tous un peu nouveaux dans le... Tout le monde était novice en fait. Le maître d'ouvrage, le chargé d'opération, il était assez jeune et il portait sa première opération quasiment. Enfin, très intéressant et très mûr professionnellement, mais voilà. L'entreprise, c'était son premier coup d'essai en entreprise générale. Enfin, elle passait de charpentier à entreprise générale. Voilà.
Un maître d'ouvrage assez audacieux parce que dans les candidats, parmi ces 5 candidats, il prend une équipe, c'est quand même un montant de travaux d'environ 3,5 millions et il prend une équipe avec une entreprise qui a un chiffre d'affaires à 7 millions. Donc dans les codes des marchés publics, d'habitude on prend des chiffres d'affaires un peu plus gros, quoi. Enfin, il y a des règles mathématiques qui font que, voilà, sur les capacités financières. Donc c'est un maître d'ouvrage, voilà, à un moment qui décide de faire confiance et de mettre en concurrence une jeune équipe. Notre BET était aussi, venait de monter sa société peut-être 1 an avant. On était tous, c'était tous à peu près 1 an d'existence. Donc c'était assez particulier. En plus, la conception-construction, on se retrouve... à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'appels d'offres en conception-construction, c'était pas forcément très bien vu des architectes. Et nous, on cherchait à se positionner et on cherchait aussi voilà, à marquer une différence, à se mettre en avant dans le cadre des candidatures. Quand il y a 200 candidatures, quand on n'a pas de référence, c'est pas facile de percer. Et on avait repéré que sur ce type de dossier, où il y avait quand même beaucoup moins de candidatures. Voilà, tu vois, il y a peut-être une vingtaine, donc 5 sur 20, c'est pas pareil que 5 sur 200. Et alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est les entreprises qui vont chercher des architectes pour candidater sur ce genre de dossier, mais maintenant, c'est vrai que, enfin, à l'époque, on est allé chercher l'entreprise, on a monté notre équipe. On a convaincu l'entreprise que si elle pouvait le faire, que si elle savait bien faire du bois, elle pourrait faire de la plomberie. Et on a un peu embarqué tout le monde dans cette aventure finalement, et c'est vrai que ça a été une belle aventure. C'est une sensibilité qu'on partage toutes les deux, oui, depuis les études en fait. Oui. Déjà, à l'école, on était déjà un petit peu orienté là-dessus. C'est quelque chose qu'on développe. Après, c'est pas systématique, c'est-à-dire qu'on n'a pas que des projets en bois, mais il s'avère qu'on a une certaine affinité aussi à travailler sur ce matériau parce que souvent les acteurs sont des gens aussi passionnés. Et ça se rapproche finalement de l'artisanat d'une certaine manière, une notion de savoir-faire qui parfois, peut-être pas, enfin, parfois est mis de côté aujourd'hui. Parfois, je dirais pas de manière systématique, mais il s'avère que souvent on a des acteurs qui sont vraiment passionnés par ces matériaux, enfin ce matériau en tout cas. Là, la construction bois à Montreuil, oui, de toute façon, clairement sous l'ancienne mandature, il y avait une volonté en fait d'imposer ce matériau comme élément constructif principal, et l'OPH qui travaille pour la ville donc s'en faisait le relais. Et puis le chargé d'opération particulier de cette opération avait cette volonté-là aussi. Donc c'est vrai qu'on a apporté cette réponse qui est quasiment une commande en fait. Après il y a d'autres projets sur lesquels la réponse n'est pas précommandée, la réponse constructive bois, il y a juste une volonté environnementale ou de réflexion sur le bilan carbone d'une opération. Et là c'est à nous d'apporter la réponse, et là il y en a plusieurs, enfin, sur les bâtiments bas carbonés, il y a plusieurs types de réponses. Donc parfois c'est nous qui amenons cette solution et qui nous proposons la construction bois. Mais maintenant la construction bois c'est plus une spécificité, enfin, ça se généralise tellement que ça a pu nous être une spécificité qu'on développait il y a 4-5 ans, mais ça va tellement vite que normalement maintenant enfin, tout le monde... si quand même, oui. Genre... Non mais après effectivement, après, ça fait partie de notre sensibilité, on aime beaucoup travailler avec ça en fait. Mais c'est pas systématique, c'est-à-dire qu'à chaque projet, chaque contexte a sa réponse, enfin, on peut pas... On travaille pas qu'avec le bois, on fait des projets en béton aussi. Je veux dire que, enfin je me permets, mais je dirais qu'on a souvent, parfois été victime de discrimination positive, je dirais. C'est plutôt le contraire. Comme on est deux femmes, c'est vrai qu'il y a cette chose, c'est que des fois ça peut intriguer. C'est vrai qu'on nous a déjà dit pour un concours, on avait été sélectionnés. On nous avait demandé, enfin on avait posé la question à savoir pourquoi est-ce qu'on avait été sélectionnés sur ce concours. Parce qu'on n'avait pas forcément... On n'avait pas les références, quoi. Enfin bon, on n'était pas... Et en fait, il s'avère que c'était une municipalité où c'était donc Madame le maire.
Et ils avaient trouvé que c'était intéressant du coup d'avoir une équipe de femmes. Voilà. Mais c'était Madame le maire. Oui, c'était Madame le maire. Non mais voilà, il y a des choses comme ça qui se passent. Il y a aussi, il y a eu des... On ne sait pas si on a bien aimé ou pas. Vas-y. Les quotas. Ah oui, des fois on est dans des quotas de femmes jeunes, architectes primés. Voilà. Donc en fait, il y a certaines consultations pour lesquelles le maître d'ouvrage valorise en fait, si possible, la présence d'équipes féminines et incite les politiques ou la ville incitent les maîtres d'ouvrage à sélectionner des équipes féminines, comme on incite à sélectionner des jeunes pour ouvrir la commande, ou des jeunes primés, enfin voilà. Et il y a un petit effet un peu, je dirais pernicieux, parce que du coup on nous appelle, est-ce que c'est la valeur de notre travail, ou c'est parce que quand quelqu'un a besoin de réunir, il nous est arrivé que quelqu'un avait besoin de réunir 4 agences d'architecture au sein d'un groupement. Dans ces agences d'architecture, il leur fallait des personnes expérimentées, parce que c'était un gros programme, qui connaissaient le sujet, et donc le plus possible sur les 4. Il leur fallait une équipe 100% féminine, et il leur fallait une équipe jeune, éventuellement primée. Donc, au lieu de se griller, en gros, je vais parler un peu comme ça, enfin, je sais pas si c'est bien de parler comme ça, mais, en gros, au lieu de prendre une équipe féminine ils ont peut-être pas trouvé une équipe féminine qui savait faire, donc au lieu de prendre une équipe féminine et des jeunes, bon, bah, ils nous ont appelés et ils nous ont dit, il y en a qui m'ont dit honnêtement, ils nous ont dit, nous, on vous appelle, on sait pas, on n'a jamais regardé ce que vous faisiez comme travail, c'est juste que vous avez eu un prix et que vous êtes des femmes. Oui, bon, voilà. Donc, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Alors du coup, oui, c'est vrai que ça nous aurait permis d'accéder, finalement le groupement n'avait été sélectionné, mais c'est vrai que ça nous aurait permis d'accéder à un type de programme dont on n'avait aucune référence, et voilà, et qui pouvait nous intéresser. Donc, il y a des formes comme ça de discrimination positive, discrimination négative, on ne sait pas, parce qu'on ne nous dirait pas en fait. On va jamais nous dire, je vous prends pas parce que... Non, non, mais clairement, c'est vrai que nous on n'a jamais ressenti. Hein. Alors peut-être parce qu'aussi on s'est aussi, sans le vouloir, on a plutôt fait valoir le fait que du coup on était des femmes et du coup ça n'a jamais été un obstacle du coup à quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on s'est battu comme tout le monde, on a travaillé comme tout le monde et c'est vrai que... Non, mais il y a peut-être... Moi, j'ai le sentiment que souvent sur des chantiers, en plus, le milieu se féminise quand même beaucoup. Donc, je me suis retrouvée en réunion de chantier où il y avait... bon, parfois, je suis la seule femme, mais finalement, maintenant, souvent, on est presque majoritaire. Non, pas encore, mais pas loin. Peut-être des petites choses... je veux dire que je ne sais pas si on doit les supporter ou pas, mais on les supporte, je veux dire des petites différences. Un homme, on va l'appeler par son nom de famille, une femme peut-être sur le chantier, on va l'appeler par son prénom. Est-ce que c'est mal, est-ce que c'est bien Oui, on a tendance peut-être à... Ça dépend de la tonalité, enfin voilà, il y en a qui ont envie... Je sais pas, on ne sait pas si c'est... On l'a jamais mal vécu, très mal vécu en tout cas. Mais c'est toujours gratifiant, c'est toujours émouvant et sympathique quand des confrères ou des consoeurs se penchent sur notre travail et trouvent qu'on a bien travaillé et ont envie de le mettre en avant. Donc c'est toujours avec plaisir qu'on... D'autant qu'on fait quand même un métier qui fait que... Finalement, c'est assez rare les moments, mis à part à la livraison d'un bâtiment qui finalement n'arrive pas tant que ça. Finalement, on ne livre pas tous les jours des bâtiments, où il y a ce moment un peu plein d'émotions où tout le monde nous félicite du travail bien effectué, etc. C'est vrai qu'au quotidien, finalement, on a rarement l'occasion d'être félicité pour notre travail, même ou alors discuter, d'échanger avec des confrères qu'on ne voit pas tous les jours. Et ce prix, ça nous a permis aussi de rencontrer des consoeurs qui pratiquent des choses très intéressantes. Et du coup, ça ouvre aussi. C'est des moments de respiration et qui changent un petit peu de notre quotidien dans le travail. Bah oui, il faut y aller, il faut foncer. Ça met quand même... Non, mais c'est vrai que ça met en avant par rapport à une forme tellement de personnes, d'architectes, qu'effectivement, à un moment, ça met en lumière le travail de quelqu'un et ça l'aide à se développer. C'est assez important.
Après, effectivement, ce qui peut être intéressant, c'est que ça s'ouvre de plus en plus et que ce ne soit pas que un prix des femmes, quoi. Mais c'est voilà, c'est tous les propos qu'il y a eu. Mais c'est vrai que ce qui est assez intéressant, ce qui est assez surprenant, c'est que c'est vrai que ça crée débat. C'est un prix qui du coup suscite beaucoup de débats. C'est vrai qu'on en a pas mal d'amis architectes qui du coup nous ont parlé du prix en nous disant que architecte homme bien évidemment, qui étaient surpris en fait de ce prix.